Merci. La parole est à Monsieur Gilles Carrez. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Premier ministre, c'est en tant que président de la Commission des finances de notre Assemblée que je veux vous faire part de ma très grande inquiétude sur l'évolution de nos comptes publics depuis le début de l'année. Les recettes rentrent mal. La moins-value sur la TVA et sur l'impôt sur les sociétés peut être dès à présent chiffrée à plus de 10 milliards d'euros. Cela s'explique en raison des hausses massives d'impôts que vous avez décidées. Comme le dit la sagesse populaire, trop d'impôts tue l'impôt. Du côté des dépenses, les chiffres arrêtés au 30 avril montrent un dérapage sur la masse salariale, sur les dépenses de fonctionnement, sur les prestations sociales. Ce n'est pas une surprise. En effet, depuis un an que vous êtes au pouvoir, vous n'avez pas engagé une seule réforme de structure pour maîtriser les dépenses. Au contraire, vous avez fait sauter tous les verrous. Mon inquiétude, Monsieur le Premier ministre, vient de ce que, face à la gravité de la situation, vous et votre gouvernement semblez vous réfugier dans une sorte de déni de la réalité. Le débat sur les perspectives financières 2014, qui devait avoir lieu ici même le 24 juin prochain, est repoussé sine die. Plus grave encore, vous refusez d'ajuster les prévisions budgétaires de 2013 grâce à une loi de finances rectificative. Monsieur le Premier ministre, on dit que vous attachez de l'importance à la question des finances publiques. Voici donc ma question. Êtes-vous conscient que le budget 2013, devenu aujourd'hui insincère, fait courir à notre pays de grands risques sur les conditions de financement de son déficit qui se creuse chaque jour? La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé du budget. Allez, on écoute, s'il vous plaît. Monsieur le Président Carrez, j'étais devant la Commission des finances il y a 1h30 et je répondais à toutes les questions que vous venez de soulever à l'instant concernant l'évolution des recettes fiscales pour 2013. Et je rendais compte avec beaucoup de précision des conditions dans lesquelles nous percevions la TVA et je vous indiquais également quelles mesures nous avions prises dans le cadre du programme de stabilité pour faire en sorte que les aléas conjoncturels, les aléas fiscaux soient pris en compte dans notre trajectoire de finances publiques. C'est la raison pour laquelle je suis triste de vous voir dans votre condition de président de la Commission des finances procéder sans doute, poussé par certains de vos amis outranciers, à ce type d'amalgame qui vraiment ne vous ressemble pas, Monsieur le Président de la Commission des finances. Je vous ai connu infiniment plus modéré. Vous parlez, Monsieur le Président de la Commission des finances, du matraquage fiscal. Mais laissez-moi vous rappeler, Monsieur le Président de la Commission des finances, ce qui a été fait par la majorité que vous souteniez quelques mois avant les élections présidentielles, quelques mois avant l'alternance. Vous avez fait 20 milliards de prélèvements supplémentaires en 2011. Vous avez fait 15 milliards de prélèvements supplémentaires en 2012. En 18 mois, vous avez fait 25 milliards de prélèvements supplémentaires. Et vous venez nous donner des leçons sur la maîtrise de la fiscalité. Vous parlez de la dépense. Mais les dépenses publiques ont augmenté de 170 milliards sous le précédent quinquennat. Elles ont augmenté en moyenne de 1,7% sous le précédent quinquennat. Elles augmentent désormais de 0,5, c'est-à-dire 4 fois moins, et nous avons fait 300 millions d'économies sur le budget de l'État. Alors, Monsieur Carrez, voilà la réalité des chiffres. Elle est très loin de ce que vous venez d'indiquer. Et il n'y aura pas de loi de finances rectificative pour une raison très simple. C'est que nous n'allons pas rajouter de l'impôt à la récession.